De bon matin, rien de tel qu'un petit tour de vélo pour enchanter Fabien. Le départ en fait est à 1,5 km, donc on part de l'hôtel en vélo. Donc bon, je vais arriver un petit peu plus tôt que les autres, j'ai envie de bien préparer mes affaires, c'est une étape difficile aujourd'hui. Avec le relief et la distance de 120 km, donc essayer de préparer au mieux pour être dans les meilleures dispositions. Le trajet se fait en descente, un argument qui séduit Thomas. Et tu vois, je suis plutôt content de le faire dans ce sens-là que dans l'autre, parce que sinon, je l'aurais pas fait, je pense. Ces quelques tours de jambes constituent un effort idéal pour un réveil musculaire. Ouais, voilà, c'est un bon réveil musculaire en descente, donc c'est facile. Et en plus, on profite de la vue du lac qui est splendide, donc là, pour l'instant, c'est pas le plus dur de la journée. En effet, le plus dur est à venir. Avec ses 216 km et ses 3 ascensions, cette 7e étape est la plus longue et l'une des plus difficiles de ce Tour de Suisse. Ouais, une belle étape de montagne, 4000 mètres de dénivelé et puis surtout très longue de 120 km. Donc, en fin de semaine, avec la fatigue qui s'est accumulée, je pense que c'est redouté par pas mal de coureurs aujourd'hui. Ouais. Hier, le vainqueur était un coureur échappé. Il est probable qu'aujourd'hui encore, certains des hommes en tête de course parviennent à leur fin. L'objectif est donc de fuir le peloton. Dès le départ, on retrouve une nouvelle fois Fabien, Calmèche, Paul, Pim. Romain, si c'est un gros groupe, on en parlait hier, tu avais envie d'attendre vraiment l'étape de dimanche. C'est peut-être pas inintéressant quand même d'être avec du monde. On a vu qu'hier, tu as fait une belle montée. Par rapport à Toulouse qui gagne l'étape, tu fais une montée similaire, hein, légèrement mieux même que lui. Donc, on peut faire ce pari-là. Après, quelque part, c'est toi qui décides. Comme hier, si tu avais été devant hier par exemple, parce qu'il y avait d'autres coureurs qui étaient placés, et là tu fais Bidard, il se retrouve 8e au général, et toi tu pouvais te retrouver 6e, et puis t'accrocher pour faire un top 10 à la fin. Pour Lilian, qui est resté sage dans le peloton jusqu'à maintenant, cette étape est synonyme de dernière chance de pouvoir réaliser un coup d'éclat. Ça fait 2 jours d'affilée que j'essaie de me glisser dans les échappées. Hier, je suis parti vraiment en contre-temps, en contre, avec un coureur, on n'a pas pu rentrer, on a buté à 15 secondes de l'échappée. C'était pourtant un bon plan hier. Voilà, il y a 60 bornes de vallée, les groupes se font et se défont, c'est pas facile de prendre une échappée dans ces conditions-là. On préfère toujours un départ un peu plus musclé si on a la patte. Après, voilà, aujourd'hui l'idée c'est d'être dans l'échappée et d'être dans un bon groupe à l'avant dans l'échappée. Mais je pense que tout ça c'est réalisable. La bataille fait rage pour qu'une véritable échappée se forme. Seuls 7 fuyards parviendront à défier le peloton avec un avantage de 4 minutes. Mais l'ascension finale du Saint-Gothard change la donne. Les échappés se font rattraper un à un et c'est Egan Bernal qui s'impose et remporte cette 7e étape. Romain a une nouvelle fois réalisé une belle montée en terminant 18e à 2 minutes 17 du vainqueur. J'appréhendais la distance quand même et le dénivelé. Donc c'était un bon test et je suis content d'être là parce que c'est quand même une World Tour, il y a du gros niveau. Donc c'est pas si mal et en plus les gars m'ont encore une fois bien aidé pour me placer au pied, donc ça fait plaisir de pouvoir faire une montée correcte. Coup de chapeau à Paul Ourselin qui lui aussi réalise une belle montée. Je suis content de ma montée finale quand même, d'avoir pu replacer aussi Sigarios et l'avoir accompagné un peu au pied parce que vu les cartouches laissées la première heure, là toute l'équipe a été bien présente, on n'a pas été récompensé avec l'échappée, mais dure journée, placer la récup maintenant. Prochaine étape pour les coureurs, un contre-la-montre individuel de 19 km relativement plat, une lutte contre le chronomètre qui offrira une journée plus calme avant la dernière étape qui s'annonce particulièrement difficile.